Oui, nous sommes sur un projet de grande envergure qui est très important pour cette ville de Tournon, puisque c'est l'entrée nord dont il s'agit, avec un tènement de plus de 3 hectares, donc quelque chose d'important qui nécessite un projet d'aménagement ambitieux qui arrive à lier à la fois des enjeux d'aménagement pur, de qualité de bâtiment, mais aussi environnementaux, parce qu'à côté, nous sommes à la confluence du Doubs et du Rhône. Nous avons des éléments importants au niveau environnemental, notamment une lagune qui est pour l'instant encore polluée, mais qui est aussi un lieu de vie de nombreuses espèces qu'il faut respecter. Donc un projet particulièrement complet et complexe que nous avons souhaité accompagner. La requalification du site a nécessité effectivement de nombreuses études, vous l'imaginez, mais surtout de la recherche de financement, puisqu'on est sur une opération à plus de 10 millions d'euros, pour lequel effectivement il nous fallait avoir certaines certitudes d'accompagnement pour l'agglomération et la ville. Et puis il y avait un temps long qui était porté par l'établissement public rhodanien EPORA, qui lui était en charge de la déproduction, de la déconstruction, du désamiantage du site, et que la Covid au milieu nous a pas arrangé pendant un an et demi. On a l'impression que le temps long, mais en vérité, ce temps long a été mis à profit à la fois pour coller à l'actualité, qui est l'actualité des années à venir, qui est le développement durable, du coup chez nous, la requalification du site environnemental. Ben voilà, ce temps a été mis à profit pour arriver à cela, et notamment pour arriver aujourd'hui à la signature d'un plan partenarial de projet d'aménagement avec l'État dans le cadre d'un contrat très précis d'engagement financier. Et c'était un gros plaisir ce matin de pouvoir signer au nom du ministère qui, depuis Paris, a vu tout l'intérêt qu'avait ce projet, son ambition, et a souhaité participer à hauteur de 400 000 euros pour aider la collectivité dans la partie études, dans la partie qu'on appelle préfiguration. Mais derrière, ce sera un accompagnement à plus long terme que nous aurons, parce qu'encore une fois, c'est un projet important qui doit intégrer tous les éléments de la transition énergétique. Et pour nous, c'était vraiment un point prioritaire. Alors les grands objectifs, effectivement, c'est servir de porte d'entrée du territoire. C'est primordial parce qu'on voit bien qu'on est un territoire qui touristiquement avance énormément et assez rapidement d'ailleurs. Donc porte d'entrée du territoire, de façon que les gens qui partent, par exemple, viennent à vélo sur notre territoire, traversent un site des plus agréables, face à l'Ermitage, à l'embouchure du Doubs et du Rhône, pas très loin du centre-ville, de Tournon et de Tain. Et puis deuxièmement, c'est la création d'un quartier, un nouveau quartier, qu'il faut coller finalement à la centralité de la ville, de façon à ne pas l'éloigner et lui faire vivre une vie sociale tout à fait en cohérence avec la vie de la ville de Tournon. 2023, c'était vraiment, on l'expliquait, une année charnière. Le foncier est acheté par la collectivité et on est en train de lancer vraiment des études de définition fine du projet. C'est-à-dire qu'on lance 2 grandes familles d'études là en ce moment. Des études où on va caractériser vraiment très finement le projet. Donc je vous expliquais, on a des écologues en ce moment sur site. On va mesurer le trafic autour du site, on va mesurer les vélos qui passent sur la Via Rona. On va aller faire des choses qui comme ça peuvent paraître un peu simplistes mais qui demandent beaucoup de travail, c'est d'aller détecter tous les réseaux aujourd'hui, où est-ce que passe l'eau, où est-ce que passe l'électricité précisément, comment on va venir pouvoir se raccorder. Et on va rentrer vraiment dans la définition fine du projet. C'est-à-dire que là, on est en train, on a lancé la consultation et on devrait pouvoir choisir une équipe tout début octobre de ce qu'on appelle de maîtrise d'œuvre urbaine, des architectes, des paysagistes, des ingénieurs VRD qui vont vraiment dessiner le futur quartier. Où est-ce qu'il y a les espaces publics, où est-ce qu'il y a les implantations des bâtiments, quelles règles du jeu on va donner aux promoteurs immobiliers pour qu'ils viennent ensuite s'intégrer dans ce projet-là. Donc on est vraiment sur une phase, à partir de cette année et sur l'année à venir, de définition précise du projet, et ça va être aussi 2024 une phase administrative. On va engager la démarche de zone d'aménagement concerté, il y a des délibérations, il y a une étude d'impact, il y a de la concertation.